tout le monde, c'est Clément du Bros Garage. On se retrouve aujourd'hui à bosser sur la Honda Civic EJ2, réplique de une des Honda Civic de Fast and Furious 1. Pour ceux et celles qui suivent pas le projet et qui connaissent pas trop le projet, je fais une réplique des 3 Honda Civic qui braquent les camions de lecteurs DVD au début de Fast and Furious 1, les 3 Honda Civic avec les fameux néons verts qui sont bien présents. J'ai acheté des feux arrière US pour Honda Civic EJ. Je vais vous parler des différences entre les feux arrière de EJ1 et EJ2 US et les versions de EJ1 et EJ2 européens. Je vais vous montrer les petites nuances, pourquoi j'ai acheté ces feux arrière US, qu'est-ce que ça change comme petit détail, qu'est-ce qu'il faut faire comme modification. Je vais vous montrer ça de suite. Allez, on se retrouve encore sur les feux arrière. J'ai eu un petit passage à la casse obligé, que j'avais pas de culot d'ampoule aussi petit que ça. Donc j'ai récupéré à la casse des culots d'ampoule d'éclairage de plaque. Ça vient d'une Alfa Romeo. Et résultat, hop, moi je voulais un truc qui se mettait dedans et qui se bloquait bien. Clac. Ça fait clac. Et là, comme on peut le voir, ils sont très bien fixés. J'ai juste à faire mon raccord du branchement. Là, ce que je vais faire, je vais voir si je peux pas me repiquer directement sur le faisceau d'origine des éclairages. Parce qu'encore une fois, j'avais déjà un faisceau qui était sorti. Sur ce faisceau-là, j'avais déjà un fil qui sortait, qui était présent. Mais sur le feu, je n'avais pas le fil qui était présent. Donc encore une fois, ça se peut. Je vais avoir le fil de présent en entrée, mais pas en sortie. Donc si je l'ai en entrée, c'est cool. J'ai juste à le remettre, repiquer en sortie avec directement mes feux à moi. Donc je vais faire la petite bidouille de ça. Et puis après, on continue à monter les feux. Bon, là, la petite histoire, donc j'ai repris ma prise de feu arrière directement, j'ai repiqué mon fil de masse directement dedans. Maintenant le but c'est tout con, c'est de retrouver quel fil correspond au fil de mes feux de veilleuse. Là j'ai allumé mes veilleuses, le feu il est bien allumé ici. Le but c'est, bon je sais que déjà c'est quel fil, là j'ai testé le vert et blanc, c'est pas bon, j'ai testé celui-là, c'est pas bon. Et là, quand je le mets sur celui-là, alléluia, ça s'allume. Bon là l'ampoule elle est dégueulasse mais ça s'allume. Donc maintenant je sais sur lequel fil me repiquer. Sur les deux derniers ici, donc le noir, la masse, plus le rouge et noir. Le plus pour les veilleuses directement. Donc j'ai juste à me repiquer. Donc là on voit bien ces deux fils de gauche. Donc le noir qui a les petits coups d'encre, enfin de, comment on peut appeler ça, de blanco dessus. C'est le noir plus le rouge qui est juste à côté. Les deux plus extérieurs à la prise. Donc l'idée, je ne modifie pas le faisceau ici parce que le faisceau reste démontable. Moi je veux modifier à partir de là. Donc on reprend ici, clac. Ça fait clac. Je sais qu'il faut modifier sur le noir qui est ici et le rouge qui est ici. Et on remarque que c'est bien mon feu de position. Enfin de position, mon feu de base quand tu mets les veilleuses. Donc j'ai plus qu'à m'en piquer dessus. Donc on va faire un petit pontage et puis bah c'est parti. Après la soudure faite, alors ce que j'ai fait, j'ai bien soudé les fils ensemble directement au lieu de mettre des vieilles cosses dégueulasses. Enfin ça c'est personnellement je trouve ça plus propre et plus solide. Et la petite histoire, c'est surtout pour vous. Si vous voulez souder des fils entre eux, donc ce que vous faites, vous mettez pas les fils entorsadés et après vous mettez l'étain et c'est soudé. Moi ce que je fais, par exemple là j'ai coupé le fil, j'étame le fil, donc ça veut dire je le chauffe avec le petit poste à souder. Je chauffe bien le fil et au bout d'un moment que le fil est assez chaud, vous avez juste à poser l'étain. Alors attendez, l'étain il est là. Vous par exemple, vous le chauffez par le dessous, vous le posez par en dessous, je sais pas, je vais vous donner une idée. Attendez. Moi ce que j'ai fait là par exemple, j'ai soudé par le bas, donc le fil rouge du dessus. J'ai attendu que ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Au bout d'un moment que c'est assez chaud, hop, j'ai pris mon étain, je l'ai posé directement sur le fil. Et si votre fil il est bien chauffé, etc., vous avez juste à poser le fil d'étain par-dessus, ça va se souder directement. Et après, une fois que vous avez étamé tous les fils, donc étamé, on parle bien de, une fois que le fil il est coupé, on met de l'étain dessus. Une fois que ça c'est fait, vous avez juste à souder les fils entre eux et comme ça c'est bien soudé. Chose à remarquer aussi, si un fil est bien soudé, théoriquement la soudure devrait être mate, comme ça, et pas hyper brillante. J'ai déjà vu des soudures qui ont été faites par des collègues qui étaient très brillantes, sauf qu'une soudure brillante, oui ça peut marcher, mais c'est pas forcément bien soudé. Ça c'est un avis personnel. Tac, une fois le fil branché, enfin les fils, ça c'est le faisceau directement pour les feux arrière. Donc ça, feu stop, avec directement les doubles filaments dedans. Ça clignotant, donc on s'en fout. Et ça, veilleuse, que moi j'ai rajouté. Et du coup, si on contrôle, si on a bien soudé, en théorie, ça devrait marcher. Et là, ça marche. Donc on a toujours la petite ampoule qui s'allume, plus l'ampoule ici qui s'allume. Une fois fini de souder, il n'y a plus qu'à faire le test ultime. Bon, elle a plus trop de batterie, la voiture, donc elle éclaire pas trop fort. Mais on peut déjà voir un petit peu. Donc là, c'est le feu arrière gauche, c'est une version européen, donc qui s'allume pas sur le côté, on le voit très bien. Il s'arrête pile à la hauteur du clignotant, alors que le feu, il va jusque là. Et là, on peut le voir que ça s'éclaire sur la malle, ça s'éclaire derrière, et ça s'éclaire sur le côté. C'est peut-être une finition vraiment bête,
Mais encore une fois, je suis quelqu'un qui veut aller extrêmement dans les détails de la voiture. C'est pas des détails très flagrants, mais quand on est connaisseur, on connaît tous ces petits détails qui manquent. Notamment, comme on en a parlé déjà avec un ami, l'intérieur, donc les sièges, c'est la bonne forme, mais c'est pas la bonne couleur. Et il manque un tout petit truc pour qu'elle soit véritable US. De base, là, elle a le régulateur de vitesse, et là, elle a le rétroéclairage du tableau de bord. Parce que sur ces modèles-là, en Europe, on peut pas changer la luminosité du tableau de bord. Sauf que les versions US, ils ont le bouton ici pour régler la luminosité du tableau de bord, et celui-là, c'est pour le régulateur de vitesse. Alors je ne suis pas fou, je vais pas mettre plus de 1000 € dans un régulateur de vitesse que je me servirai certainement pas. Mais faut le savoir, je mettrai peut-être le bouton si j'en trouve un. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu sur le montage des feux arrière. C'est quelque chose de tout bête, mais si on connaît pas, on ne le fait pas. Faut savoir que, comme je l'ai dit, de base, ces feux-là, les feux européens, vous pouvez les passer en version US. Pas vraiment le même détail, mais ça se rapproche pas mal déjà. Il manque juste la 3e ampoule. Et s'il y en a qui veulent le faire, n'hésitez pas à demander. On en reparlera avec les gars pour faire une vidéo tuto complète des modifications des feux arrière pour que ceux-là, ils s'allument et ceux-là, ils s'allument plus large. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la page Fils67 ou Bros Garage sur Instagram, YouTube et Facebook. Moi, pour ma part, ma page Instagram, c'est Replica Fast and Furious. Si vous voulez suivre l'avancée du projet, je mets un maximum de stories, principalement sur ma page Instagram. Et j'ai pas de compte Facebook lié à la voiture. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et passez une bonne journée.